Au début des années 80, l'astronome Robert Kirshner et son équipe se lancent dans une mission audacieuse, cartographier une vaste région du ciel près de la constellation du Bouvier. Leur outil de travail, le décalage vers le rouge, une technique révolutionnaire qui leur permet de mesurer les distances des galaxies lointaines. Mais quand les résultats tombent, c'est le choc. Là où ils s'attendent à découvrir des milliers de galaxies, ils ne trouvent presque rien. Une zone colossale, 330 millions d'années-lumière de diamètre, quasi déserte. En ne trouvant rien, ils viennent pourtant de faire une découverte monumentale. Le premier super-vide cosmique jamais identifié. Ils lui donneront d'ailleurs un surnom tout indiqué, le Grand Rien. Comment appeler autrement une région de l'univers si vide qu'elle défie les lois statistiques de la répartition des galaxies ? Pour les astronomes, cette absence est aussi fascinante qu'une présence. Car les questions fusent. Pourquoi cette région est-elle si différente ? Comment un tel vide a-t-il pu se former ? Va-t-il continuer à s'étendre ou cache-t-il des secrets encore plus profonds sur la structure même de l'univers ? Une chose est sûre, ce vide n'est pas une simple anomalie. C'est une fenêtre ouverte sur les mystères les plus vertigineux du cosmos. Depuis sa découverte, le vide de Bouvier a été passé au crible par les astronomes. C'est une sphère presque parfaite, perdue à 700 millions d'années-lumière de nous. Avec un diamètre de 330 millions d'années-lumière, cette région devrait, en théorie, grouiller de milliers de galaxies. Pourtant, à peine 60 y ont été détectées, un véritable désert cosmique. Certaines de ces galaxies sont très brillantes, comme Markarian 845 ou CG 692. Si des civilisations y puissent s'y développer, le ciel doit leur paraître très étrange. Des étoiles proches, quelques galaxies voisines, puis tout un univers qui semble se tenir à distance. Peuvent-ils seulement comprendre qu'ils sont dans un vide depuis leur position ? Un vide qui de surcroît est destiné à grossir. La matière dans l'univers s'organise comme une immense toile d'araignée en 3 dimensions. Les galaxies, regroupées en amas, forment des filaments lumineux qui s'étendent à travers le cosmos, séparés par des bulles de vide. Cela donne à grande échelle l'impression d'avoir affaire à une sorte d'éponge. Mais le vide de Bouvier, lui, est différent. C'est comme si dans cette toile, une bulle géante avait gonflé de manière démesurée, créant un trou béant là où la matière aurait pu pulluler. Une anomalie si frappante qu'elle interroge sur son origine. L'univers n'a pas toujours été comme ça, en tout cas pas à cette échelle. Il y a 13,8 milliards d'années, juste après le Big Bang, l'univers était parcouru de fluctuations primordiales, de toutes petites variations de densité qui ont organisé toute la matière. Ces déséquilibres primordiaux ont persisté au cours de l'histoire de l'univers. On retrouve leurs traces dans le fond diffus cosmologique, et plus récemment dans les filaments galactiques. Au fil du temps, ces fluctuations primordiales se sont même accentuées. C'est à la gravité qu'on doit cette amplification. C'est elle qui est responsable des filaments galactiques et des supervides, et qui les condamne à devenir de plus en plus vides. Alors, vous allez me demander comment une force attractive, comme la gravité, peut-elle créer des zones où tout semble repoussé ? C'est une conséquence logique de son fonctionnement. La masse déforme l'espace-temps et attire la matière vers elle. Dès lors que l'univers a présenté la moindre irrégularité, des zones un peu plus denses, un peu plus massives, la gravité a pris le relais. Ces régions ont commencé à aspirer la matière environnante, devenant encore plus massive, encore plus attractive, et ainsi de suite. C'est de cette manière que sont nés les cœurs des galaxies et des amas. Mais pour les zones de faible densité, c'est l'effet inverse qui s'est produit. Privées de matière par leurs voisines plus massives, elles se sont appauvries, vidées, jusqu'à devenir ces déserts cosmiques que l'on observe aujourd'hui.
La gravité, en concentrant la matière ici, l'a soustraite là-bas, et c'est ainsi que les vides sont devenus les ombres en miroir des filaments galactiques. Le vide de Bouvier est l'une des manifestations les plus extrêmes de ce phénomène, mais il n'est pas unique en son genre. Les simulations cosmiques, basées sur le modèle lambda CDM, notre meilleur modèle de l'univers, prédisent l'existence de tels supervides. Et les observations ont confirmé ces prédictions. Depuis sa découverte, d'autres supervides ont été identifiés, révélant une structure cosmique bien plus vaste et complexe qu'on ne l'imaginait. À la fin des années 80, les chercheurs ont ainsi identifié une autre structure colossale, le Grand Mur CFA2. Un filament galactique long de centaines de millions d'années-lumière, dont les contours sont délimités par des vides tout aussi immenses. Ces vides ne sont pas isolés, ils forment un réseau dynamique connecté entre eux par des filaments de matière. Certains sont sphériques, d'autres étirés, comme des bulles déformées par les forces cosmiques. D'une certaine façon, ces structures sont les deux faces du travail gravitationnel. D'un côté, la gravité concentre la matière en filaments et amas, de l'autre, elle dépeuple les régions moins denses, créant un véritable exode rural à l'échelle de l'univers observable. Une danse cosmique où chaque vide est le négatif d'un filament et où l'équilibre entre les deux dessine la toile même de notre cosmos. À la même époque, une autre découverte majeure a eu lieu, celle du vide local, une région immense de plus de 150 millions d'années-lumière de diamètre. Ce vide est en quelque sorte le reflet inversé du groupe local, le groupe de galaxies auquel appartient la Voie lactée. Séparé en plusieurs sous-régions par des filaments galactiques, le vide local a révélé un phénomène inattendu. Les vides ne sont pas de simples trous passifs dans l'univers, ils influencent activement le mouvement des galaxies qui les entourent. Prenez la Voie lactée par exemple. Une partie de son mouvement peut être modélisée comme si elle était repoussée par le vide local. Attention, il ne s'agit pas d'une force répulsive au sens classique, la gravité reste une force uniquement attractive. Mais dans un univers où la matière est inégalement répartie, les régions moins denses, comme les vides, exercent une attraction moins forte que la moyenne. Il en résulte que les galaxies voisines sont comme tirées vers les zones plus denses, donnant l'illusion que le vide les repousse. C'est cette influence subtile, mais bien réelle, que les astronomes ont pu mesurer pour le vide local. Une preuve que même le rien joue un rôle dans la chorégraphie cosmique. À partir des années 2000, les vides et supervides ont été découverts en masse. Des dizaines, puis des centaines. Ces structures, autrefois considérées comme de simples curiosités, sont devenues un véritable terrain de jeu pour les cosmologistes. Pour la première fois, les scientifiques ont pu les étudier de manière statistique. Mesurer leur taille, leur densité moyenne, leur répartition dans l'univers et même les utiliser comme des laboratoires cosmiques géants. Ces vides se sont révélés être des outils précieux pour tester les prédictions de la relativité générale ou pour estimer des quantités insaisissables comme la masse totale des neutrinos. Car oui, les vides ne seront jamais complètement vides. Prenons les neutrinos justement. Ces particules fantomatiques, ultra légères et presque insaisissables, traversent l'univers à une vitesse proche de la lumière, sans presque jamais interagir avec la matière. Contrairement aux galaxies ou à la matière noire, qui se concentrent dans les filaments sous l'effet de la gravité, les neutrinos, eux, se dispersent librement. Cela leur permet d'envahir les supervides, les remplissant jusqu'à ras-bord. Même si leur masse est infime, leur présence collective a un effet mesurable. En ajoutant une infime quantité de masse, ils ralentissent légèrement l'expansion des vides. Ainsi, en étudiant la croissance et les propriétés de ces supervides, les scientifiques ont trouvé un moyen inattendu de peser les neutrinos et de mieux comprendre leur rôle dans l'évolution de l'univers. Encore une preuve que même le vide peut être une mine d'or d'informations. Les vides et supervides ne sont pas seulement des témoins de l'univers actuel, ils sont aussi des architectes de son avenir. Dans les milliards d'années qui viennent, ils ne cesseront de grandir silencieusement, inexorablement. La gravité poursuivra son œuvre patiemment, elle rassemblera la matière en amas étincelants et en filaments fragiles, tandis que le reste de l'espace se videra, peu à peu, comme une marée qui se retire. Un jour peut-être, les vides perdront même leur identité.
Ils se fondront les uns dans les autres, avalant les derniers filaments galactiques, jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'une toile effilochée, où quelques îlots de matière brilleront encore, perdus dans un océan de néant. Ce scénario pourrait bien être le destin ultime de notre cosmos. Un univers où le vide, autrefois simple absence, deviendra la seule constance, et où la lumière des galaxies lointaines ne sera plus qu'un souvenir. Le vide de Bouvier est un peu un aperçu de cet avenir. Aujourd'hui déjà, cette région immense et presque déserte nous montre à quoi pourrait ressembler le destin de l'univers. Un océan d'obscurité et de froid, parsemé de quelques îlots de lumière.